Après mon diplôme en 2019, j'ai été 3 mois en résidence à Can Serrat en Espagne, à côté de Barcelone, juste en dessous d'une montagne qui s'appelle le Mont Serrat. Tous les 11 du mois, la nuit, un ensemble de villageois monte en randonnée pour aller voir des ovnis. Dans les années 70, en 77-78, un ovni serait apparu à des enfants qui seraient descendus de la montagne en courant. Et depuis, hop, tous les 11 du mois, ces villageois se rassemblent pour essayer de les revoir. Une fois là-bas, moi j'ai monté cette montagne avec eux, puis j'ai réalisé que certains le faisaient vraiment depuis les années 70, tous les mois. Il y a certains membres, certains villageois qui ont plus de 80 ans et qui le font quand même. Dans cette situation, je me suis dit, ok, où est-ce qu'on voit où voit-on des extraterrestres en général? Donc là, c'était plutôt au cinéma, plus que dans la vraie vie. Alors j'ai commencé à regarder dans le cinéma, ok, est-ce qu'il y a une recette pour faire apparaître des extraterrestres? Dans la guerre des mondes, c'est au moment du baseball qu'apparaissent les extraterrestres. Dans Interstellar, c'est un match de baseball qui annonce la catastrophe à venir et c'est aussi un match de baseball qui annonce la fin. Donc voilà, pour moi c'était assez évident que le baseball avait un lien et j'ai commencé à inventer un jeu et toute la mythologie d'un jeu dans lequel on joue à une espèce de forme de baseball qui a évolué, dont les règles ont un peu changé dans le but d'invoquer des ovnis dans lequel il n'y a ni gagnant ni perdant, mais simplement un genre de cérémonie pour invoquer et faire apparaître des choses dans le ciel. Quand j'ai vu apparaître l'appel à candidature pour le prix du Centre d'art Chaspline, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de réaliser le projet parce que Bordeaux, c'est la première ville détruite dans la guerre des mondes. Et je me suis dit qu'il fallait les faire venir ici. Ça m'a permis d'arriver à Bordeaux, d'avoir un atelier et une bourse pour réaliser le projet dans un cadre propice, avec un accompagnement de la part de BAM Projects et puis différents moments où le jeu a pu se jouer et puis s'exposer ensuite au Centre d'art Chaspline.